La croissance, c'est le but, le signe que tout va bien. Mais que se passe-t-il quand cette réussite, elle rend tout plus lent, plus complexe, plus frustrant? On va plonger ensemble au cœur de ce paradoxe que beaucoup de dirigeants connaissent, comment la croissance, au lieu de vous propulser, peut finir par paralyser l'entreprise de l'intérieur. Et surtout, bien sûr, comment on s'en sort. Cette phrase, elle fait un peu l'effet d'un choc. Et si elle est percutante, c'est parce qu'elle est juste. Le sentiment, ce n'est pas un simple ralentissement, c'est bien une saturation. Un peu comme un système qui arrive à ses limites, vous voyez? Chaque nouveau projet, chaque nouvelle recrue, on a l'impression que ça ajoute plus de poids que de vitesse. C'est le tout premier signe que le problème est bien plus profond qu'on ne l'imagine. On appelle ça la zone de turbulence. De l'extérieur, tout a l'air parfait. Les chiffres sont bons, les équipes grandissent. Mais à l'intérieur, il y a une crise invisible qui s'installe. Regardons un peu ensemble les symptômes très concrets de ce phénomène. Est-ce que ça vous parle, ce tableau? La surcharge décisionnelle, où tout doit remonter au sommet. Les décisions qui avant prenaient 1 heure et qui maintenant prennent des semaines. Les équipes qui avancent, oui, mais pas toutes dans la même direction. Les managers, souvent des experts brillants qu'on promeut, et qui se retrouvent écrasés par une complexité pour laquelle, au fond, personne ne les a préparés. Attention, ce ne sont pas des problèmes isolés, ce sont les symptômes d'un système qui est en train d'arriver à son point de rupture. Et ça illustre parfaitement le paradoxe. L'agilité, la communication naturelle, presque instinctive qui faisait la force de l'entreprise à 20 personnes, tout ça disparaît. À 80, la complexité, elle explose. Les interactions ne sont plus directes, des silos se créent, et ce qui était fluide devient complètement rigide. La croissance, si elle n'est pas accompagnée d'une vraie transformation, finit par détruire les qualités qui au départ l'ont rendue possible. Et il faut bien comprendre que cette friction a un coût bien réel. D'après Gallup, un seul salarié désengagé peut coûter jusqu'à 15 000 € par an en perte de productivité. Alors imaginez ça dans une organisation en pleine croissance où la culture se dilue, où les priorités deviennent floues, ce désengagement se multiplie. La saturation, ce n'est pas juste un problème de confort, non, c'est une véritable hémorragie de performance. Et voilà, on arrive au point de bascule. La tentation, c'est de chercher un coupable. Un manager, un service, un outil. Alors on recrute, on ajoute un nouveau logiciel, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on traite les symptômes, pas la cause. Le problème, ce n'est pas une partie de l'organisation. C'est le système d'exploitation de l'entreprise lui-même qui est devenu obsolète. Pour résoudre un problème qui est systémique, il faut changer de perspective. Il faut adopter un nouveau modèle de pensée. Il est temps d'arrêter de voir l'entreprise comme une machine et de commencer à la voir pour ce qu'elle est vraiment, un système vivant, intelligent. Cette métaphore du cerveau organisationnel, c'est la clé. Pensez-y. Comme un cerveau, une entreprise traite de l'information en permanence, elle prend des décisions et elle génère des comportements collectifs. Sa performance, au final, elle ne dépend pas seulement de la qualité de ses neurones, c'est-à-dire ses collaborateurs, mais bien de la qualité et de la vitesse des connexions entre eux. Alors, pourquoi ce cerveau se désaligne? Il y a 3 grandes raisons. D'abord, la surcharge cognitive. Trop d'infos, trop de réunions, trop de mails, le système surchauffe. Ensuite, la fatigue décisionnelle. Le cortex préfrontal de l'entreprise, le leadership, est tellement sollicité que la qualité des décisions s'effondre. Et enfin, le désalignement systémique, l'info ne circule plus, la vision n'est plus partagée, les différentes parties du cerveau, tout simplement, ne sont plus synchronisées. Pour que ce soit très concret, regardez comment ça se traduit. La direction, c'est le cortex préfrontal, la stratégie. La communication, c'est le système nerveux, le flux d'informations. Et la culture, c'est le système limbique, celui qui gère les émotions, le sentiment d'appartenance, la motivation. Si un seul de ces systèmes est défaillant, c'est tout le cerveau qui perd en performance. C'est aussi simple que ça. La question est rhétorique, bien sûr, mais elle est essentielle. Un cerveau dans cet état devient lent, incohérent, inefficace. C'est exactement la même chose pour une organisation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un cerveau peut être réentraîné, reconnecté, et une organisation aussi. Voyons comment. La solution, ce n'est pas une astuce, ni un quick fix. C'est un système d'exploitation complet. Chez NeoVista, on a modélisé cette reconnexion autour de 4 piliers fondamentaux. C'est une méthode rigoureuse, qui part d'un diagnostic pour aller vers la structuration, puis le déploiement, et enfin, l'ancrage. Le but, passer de la friction à la fluidité. Ces 4 piliers sont totalement interdépendants. La vision aligne la direction. La communication assure que cette vision se propage. L'organisation clarifie qui décide de quoi. Et les comportements ancrent la culture dans la réalité du quotidien. Allez, on va décortiquer chacun d'entre eux. D'abord, la vision. Attention, quand on parle de vision, on ne parle pas d'écrire une belle phrase sur un mur, pas du tout. L'action concrète ici, c'est de faire des choix stratégiques clairs et surtout de s'y tenir. C'est de définir ce qu'on ne fera pas. L'objectif, c'est que les 3 à 5 grandes priorités de l'entreprise soient limpides pour tout le monde. Et le résultat? L'énergie est canalisée. Chaque décision à chaque niveau devient un pas dans la même direction. On transforme l'agitation en mouvement. Deuxièmement,
La communication, c'est notre système nerveux. Sans alignement, c'est soit le déluge d'informations, soit le désert dans les silos. La solution, ce n'est pas plus de communication, c'est mieux de communication. L'action ici, c'est de concevoir un rythme, des rituels d'information intentionnels avec des canaux clairs et des messages qui descendent sans être déformés. Le résultat? La fluidité. L'action collective devient synchronisée, presque instinctive. Tout le bruit disparaît et il ne reste que le signal. Troisième pilier, l'organisation. Sans alignement, on a le fameux goulot d'étranglement où tout remonte au sommet. L'action, ce n'est pas de redessiner un organigramme, c'est de clarifier les droits à la décision. Qui décide de quoi? Qui est consulté? Qui est informé? En distribuant l'autorité au bon niveau, là où il y a l'information, on passe d'une culture du contrôle à une culture de la confiance et de la responsabilité. Et le résultat, c'est une libération d'énergie. Les équipes deviennent autonomes et la vitesse de décision de toute l'entreprise augmente de manière spectaculaire. Et enfin, les comportements. C'est peut-être le pilier le plus important. La culture, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est vécu. C'est la somme de tous les comportements au quotidien. L'action, ici, c'est d'identifier les quelques comportements clés qui incarnent la stratégie et ensuite de les rendre visibles, de les valoriser, de les intégrer partout, dans le recrutement, l'évaluation, la promotion. Le résultat, la culture devient un véritable actif stratégique. Ce n'est plus un concept flou, c'est le moteur le plus puissant de la performance. Une fois que ces 4 piliers sont synchronisés, l'entreprise entre dans un état complètement différent. Un état où la croissance n'est plus une source de friction, mais une source de momentum. C'est une transformation profonde, une mise à jour du système d'exploitation de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche systémique nous montre pourquoi les solutions habituelles échouent. Recruter plus de monde dans un système désaligné, ça ne fait qu'ajouter du bruit. Ajouter des outils sur un flux d'infos déjà saturé, ça aggrave la saturation. Et renforcer les silos, c'est l'exact opposé de ce qu'il faut faire. On ne résout pas un problème systémique avec des solutions locales. C'est impossible. Alors projetons-nous un instant. Imaginez une organisation où la clarté remplace la confusion, où les équipes ne subissent plus la complexité, mais la maîtrisent, où l'énergie n'est plus gaspillée à lutter contre des frictions internes, mais est entièrement tournée vers l'extérieur, vers la mission. Dans ce cas-là, la performance n'est plus un effort constant, elle devient juste une conséquence naturelle de l'alignement. Et voilà la conclusion essentielle. La performance durable, la vraie, ne vient pas d'une organisation parfaite sur le papier. Elle émerge d'un système vivant dont toutes les pièces sont alignées sur une intention commune. L'organisation doit être au service de l'alignement, et pas l'inverse. C'est un changement complet de paradigme. C'est précisément la mission qu'on se donne chez Neovista. Aider les entreprises à passer ce cap difficile de la croissance, non pas en ajoutant de la complexité, mais en créant de la cohérence. En transformant la friction en fluidité, en réalignant ce cerveau collectif pour le rendre plus intelligent, plus rapide et plus résilient. La vraie question au fond n'est pas de savoir si une organisation doit changer, mais si elle est prête à s'aligner pour continuer à grandir.